Vous avez suivi comme nous cette semaine l'hommage de François Hollande à Jean Jaurès dans le Tarn et vous avez écrit sur Twitter « C'est la version moderne de j'irai cracher sur vos tombes ». Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi indécent dans le déplacement d'un président de la République en hommage à Jean Jaurès pour que vous réagissiez avec autant de violence? Le président de... Oh, violent. Bah, c'est violent. C'est le titre d'un roman de Boris Vian. Oui, non, mais ça va, je sais. Ça va, vous avez lu Boris Vian. Boris Vian, c'est pas je vais vous couper la gorge à toutes les pages, c'est le contraire. Non, mais c'est un humour, c'est les gens légers, gays. Lisez Boris Vian, lisez J'irai cracher sur vos tombes, lisez L'herbe rouge, elle est magnifique. Non, mais là, vous dites qu'il a craché sur la tombe de Jaurès. Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Ah ben voilà, posez-moi la question gentiment comme vous êtes en train de le faire et je vous y réponds. Eh bien voilà, je vais vous expliquer. Qu'un président de la République aille honorer la mémoire de Jaurès, j'applaudis des deux mains, quelle que soit la couleur politique de ce président. En effet, il va honorer quelqu'un qui, toute sa vie, a lutté pour la classe ouvrière et ses droits acquis, et pour la paix contre la guerre, ce qui, en ce moment, est particulièrement bienvenu. Mais pas quelqu'un qui vient et qui dit « Je suis l'héritier » et celui qui continue l'œuvre de Jean Jaurès, l'homme qui a fini par être assassiné pour ses idées, et qui fait exactement le contraire. Nous allons nous résumer sur un point. Jean Jaurès, en 1910, vote les retraites qui existent pour la première fois. La retraite est à quel âge? 65 ans. Et le type qui vient devant sa statue dire « c'est moi qui continue » est celui qui a porté la retraite à 66 ans. Donc cet homme a enlevé un an de retraite à ce que le grand Jaurès avait voté et trouvé lui-même insuffisant. Et il faudrait que je dise autre chose. Il faudrait que je dise bravo, continue, continue, c'est ça le jaurésisme. Non, et d'ailleurs, les gens s'y sont pas trompés. Moi, je ne sais pas qui est cette femme, elle a eu les mots justes. Elle a dit « Monsieur Jaurès, il parlait pas comme vous ». Et pour faire ce numéro de communication qui consiste à essayer de s'attirer les avantages de la personnalité immense de Jean Jaurès au prix d'une escroquerie, eh ben je réagis. Est-ce que c'est pas vous là qui attirez Jaurès de votre côté? Parce que quand Hollande dit Jaurès s'adressait aux ouvriers, aux artisans, aux paysans, aux entrepreneurs et aussi aux patrons, il a raison. Ah bon? Vous avez lu Jaurès, vous, je vois ça. Oui, enfin, d'ailleurs, Jaurès proposait... Ah, alors je vais vous citer du Jaurès. Non, tiens, non, mais si, puisque vous me dites... Oui, mais je peux amener mes fiches aussi. Bah oui, oui, allez-y. Lorsque les ouvriers accusent les patrons... Ah ben c'est dans la dépêche de Toulouse de 1890. Oui, ben c'est pas le moment où il est socialiste. Ah ben c'est pas le vôtre. Ah non, mais sauf qu'il dit, il faut arrêter de taper sur les patrons, les entreprises ça compte, le boulot de patron est très difficile. Hollande dit en gros la même chose. Mais attendez, on va pas faire l'histoire de Jaurès. Ah bah oui, mais ça vous embête. Mais non, quand Jaurès dit, il faut réconcilier le travail, je m'énerve pas. Le travail et le capital. Vous allez faire de Jaurès le défenseur des patrons, on va tous regarder ça. Vous êtes au courant qu'il plaidait la révolution socialiste? Quelle horreur! Il plaidait l'entente entre le travail et le capital. Pas du tout. Ah bah il l'a dit. Non, mais attendez. Est-ce que vous acceptez que je dise un mot? Je vous en prie. Bon, vous avez une thèse que je connais, c'est celle du Front National, qui est que Jaurès était l'antécédent de la collaboration de classe entre patrons et ouvriers. Bon, de son époque. Il y a des périodes de la vie de Jaurès. Vous avez un jeune Jaurès, vous avez un Jaurès républicain, et vous avez un Jaurès socialiste. Et quand il devient socialiste, il en meurt d'être socialiste. Donc, s'il vous plaît, respectez sa mémoire. Et toute sa vie, il défend quoi? La lutte de classe et la révolution socialiste. Vous pouvez décider autre chose, mais la vérité historique est celle-là. C'est la raison pour laquelle, maintenant, il y a quelque chose qu'on doit mettre en avant. C'est que Jaurès, nonobstant la lutte de classe, c'est exactement mon point de vue, et celui de mon ami Le Yarri qui est en face de moi, qui est le directeur de l'Humanité, et le successeur dans cette fonction de Jean Jaurès. Il y a quelque chose qui est vrai dans Jaurès que tout le monde doit méditer. C'est qu'au-delà même de le fait d'être engagé dans la lutte des classes ne doit pas nous conduire à nous retrancher de l'humanité universelle. Raison pour laquelle il défend Dreyfus, alors que l'affaire Dreyfus n'est pas une affaire ouvrière et que certains dans la gauche disaient tout ça c'est un combat entre gens de droite. Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il fallait maîtriser